Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors aujourd'hui je reviens pour cette toute nouvelle vidéo. Comme je l'avais promis, je devais vous parler de comment faire pour éviter d'abîmer ses pointes, pour éviter d'avoir des fourches, pour éviter d'avoir des nœuds. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que ma nouvelle collection de t-shirts est sortie. Comme vous pouvez le constater là, voilà, ce sont des t-shirts stretch féminins. Donc, ils ne sont pas mix cette fois-ci avec toujours l'inscription du Natural and Happy. Donc, voilà, ils sont d'excellente qualité, du 100% coton. Donc, ne vous faites pas de soucis, c'est très bien comme t-shirt. Et ceux qui me connaissent le savent très bien, je ne fais pas dans la dentelle. Quand je fais les choses, je le fais vraiment, et pas en moitié. Donc voilà, les t-shirts sont en vente bien sûr au Cameroun, mais il est possible pour moi de livrer ailleurs. Donc ils coûtent 5000 francs CFA seulement. Ils viennent tout juste d'arriver, on me les a livrés il y a à peine 30 minutes. Donc voilà, ils sont tout frais, ils sortent de l'entreprise direct. Il y a 3 couleurs, donc n'hésitez pas à faire votre choix et à passer votre commande. Je vais laisser le numéro de commande directement au bas d'écran, comme ça vous allez pouvoir me contacter via WhatsApp pour passer vos commandes comme vous voulez. Je tiens aussi à dire que si vous avez besoin d'un coaching capillaire, si vous n'arrivez pas à manager vos cheveux, que ça vous dépasse, c'est cassant, ça pousse pas, bref, si vous rencontrez tous les problèmes du monde avec vos cheveux crépus, n'hésitez pas aussi à me contacter via ce même numéro et je vous offrirai coaching capillaire personnalisé et bien sûr payant. Donc voilà, on peut se lancer maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ces pointes? Pourquoi est-ce qu'il faut y attacher vraiment une attention toute particulière? C'est simple, c'est parce que c'est la partie la plus ancienne de nos cheveux et donc c'est la partie la plus fragile aussi. Bien évidemment, c'est normal qu'on la traite un petit peu avec délicatesse quoi. C'est la même chose avec les personnes qui sont déjà un petit peu séniles. On s'occupe particulièrement d'eux parce qu'on sait qu'ils sont fragiles. Et bah c'est pareil avec nos pointes. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit qu'il est impossible de réparer des pointes qui sont déjà abîmées. C'est impossible. Si tu as manqué cette vidéo, je t'invite fortement à la regarder avant de continuer celle-ci. Il ne faut pas te perdre, il faut suivre le fil du truc en fait. Donc clique ici pour voir cette vidéo là. Donc s'il est très difficile, voire quasiment impossible de récupérer ces pointes qui sont abîmées, on va faire en sorte de justement ne pas les abîmer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir les pointes abîmées? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces pointes? Je vais vous donner aujourd'hui 6 conseils pour protéger vos cheveux, pour protéger vos pointes surtout au maximum. Avoir une bonne et belle routine capillaire, c'est essentiel pour protéger ses pointes. Lorsqu'on a des produits qui vont à nos cheveux, des produits qui sont clean, des produits qui vont justement apporter un maximum d'hydratation à nos cheveux, on ne peut qu'avoir des pointes en bonne santé. Donc, il est important, et c'est pourquoi ce conseil est au top des autres, il est important d'avoir une excellente routine capillaire que vous allez suivre de façon régulière et assidue. Plus vous allez réussir à hydrater au maximum vos cheveux, plus vous allez avoir des pointes protégées. Les cheveux crépus sont des cheveux qui présentent des boucles très serrées. Donc, lorsque vous allez dormir les cheveux détachés, et ben, ces boucles-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'entortiller autour d'elles-mêmes et vont finalement créer des nœuds. C'est pourquoi il est absolument essentiel de ne pas dormir les cheveux détachés. Surtout lorsque vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les tresses, vous aimez avoir les cheveux au vent. Il est toujours important d'attacher ses cheveux avant de se coucher. Ça peut être des buns, ça peut être un high puff, ça peut être des tresses au fil, des twists. Ça dépend de vous et de votre temps. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui j'ai pas assez de temps et je n'aime pas m'attarder sur les soins capillaires. Donc, du coup, moi, pour protéger mes cheveux, pour dormir, c'est simple, je fais un high puff et puis c'est tout. C'est important de ne jamais dormir les cheveux détachés. Ne pas oublier. Je vois beaucoup sur le net qu'il ne faut pas couper ses pointes avec n'importe quel ciseau, mais il faut utiliser des ciseaux de coiffeur. Alors c'est un excellent conseil, je ne dis pas que c'est faux, mais le problème c'est que les ciseaux de coiffeur coûtent parfois cher, entre 5 et 10 000. Dépenser cette somme juste
pour des ciseaux, je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup. En fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous pouvez vous couper les cheveux avec n'importe quel ciseau. Le truc, c'est que vous ne devez avoir que les ciseaux réservés à la coupe des cheveux en fait. Ça veut dire quoi? Vous ne devez pas utiliser le même ciseau pour couper du papier, du tissu et c'est ce que vous allez encore utiliser pour couper vos cheveux. Non, ça ne se fait pas. Si vous achetez des ciseaux au marché de 500, de 1000 francs, utilisez-les uniquement pour vous couper les cheveux et rien d'autre. Ainsi, vous allez protéger la lame et ils seront toujours adaptés à couper uniquement vos cheveux. Si vous commencez à couper tout et n'importe quoi avec les ciseaux que vous utilisez pour vous couper les cheveux, bien évidemment, la lame va commencer un petit peu à s'abîmer, à avoir des dents, des creux et tout. Et lorsque vous allez couper les cheveux avec, ça va créer encore plus de fourches qu'il n'en faut. Donc, en résumé, les ciseaux de coiffure, c'est bien, c'est même très bien, mais ce n'est pas indispensable. Le coton est une matière qui a tendance à agripper les cheveux et à faire en sorte qu'ils s'en mêlent. Or, lorsqu'on a une matière en satin, le cheveu glisse dessus et il est impossible pour lui de s'y agripper. Donc, je vous conseille vraiment et toujours de recouvrir vos cheveux avec soit un bonnet en satin, soit un foulard en satin ou pourquoi pas un oreiller en satin pour protéger les cheveux. Mais toujours et toujours privilégier cette matière-là. De plus, le satin protège vos cheveux et garde l'hydratation. Donc, il ne faut pas négliger. Lorsque les cheveux sont secs, ils sont très difficiles à manipuler. Donc, lorsque vous allez essayer de les peigner comme ça, vous allez voir que vous allez entendre des petits bruits, genre quelque chose qui se casse, ça fait cric, cric. Vos cheveux sont en train de se casser sous l'effet du démêlage parce qu'ils sont secs. Et tenez-vous tranquille, lorsque vous peignez vos cheveux secs, et qui se casse, que vous entendez ce petit bruit là, ce n'est pas anodin en fait. Lorsque le cheveu se casse comme ça, il se brise très subitement et ça éclate en quelque sorte, ça va créer des fourches. Donc le cheveu va s'éclater en petits autres cheveux et ça c'est les fourches. Si vous ne le coupez pas à ce moment-là, ça va monter et attaquer le cheveu à la racine. Donc, n'allez jamais démêler vos cheveux lorsqu'ils sont secs. N'allez jamais les manipuler lorsqu'ils sont secs. Très important. Les appareils chauffants, c'est vraiment quelque chose qu'il faut limiter. Pourquoi pas même complètement les bannir de votre routine capillaire? Lorsque vous lavez les cheveux, il est 1000 fois mieux de les laisser sécher à l'air libre plutôt que d'utiliser un sèche-cheveux par exemple. Je sais, ça prend du temps pour sécher, mais c'est 1000 fois mieux. Les lissages aussi, je déconseille fortement les lissages parce que le cheveu est au contact direct du lisseur et le lisseur, pour que le cheveu soit vraiment bien lissé et tout, il faut qu'il chauffe au maximum et lorsqu'il chauffe ainsi, il est fort probable qu'il vous brûle la fibre capillaire et une fois la fibre capillaire brûlée, je ne vous dis pas les dégâts, vraiment à éviter. Si vous souhaitez tant à vous sécher les cheveux après votre routine shampoing, utilisez un sèche-cheveux avec diffuseur et qui a la capacité d'avoir également le séchage à froid. Voilà. Évitez les décolorations et colorations. Elles abîment fortement la kératine qui se voit ainsi détruite. Et résultat des courses, on a des pointes. Parce que le cheveu va commencer à s'affiner. Et puis voilà, privilégiez les colorations naturelles, mais n'en abusez pas non plus. Parce que bien évidemment, tout excès nuit. Je vais parler dans ma prochaine vidéo plus en profondeur de comment les décolorations et colorations abîment vos cheveux, même quand on dit qu'ils sont bio. C'est même encore ça les pires. Donc voilà, ne manquez pas cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires. On pourra échanger, on pourra discuter. N'hésitez pas aussi à partager ce que vous avez déjà vécu. N'hésitez pas à poser vos questions. Et voilà, lâche tes pouces en l'air. Et puis, abonne-toi si tu ne l'es pas encore et que tu viens de découvrir ma chaîne et ma personne. Je vous dis donc à une très prochaine vidéo, les mamours. J'attends vos commandes de t-shirts. Il y en a beaucoup, il y en a pour tout le monde. Il y en a de toutes les tailles. 3 couleurs disponibles. Du vrai coton, t-shirt stretch, c'est top. Donc à une très prochaine vidéo et n'oubliez pas, don't worry, be nappy. Yeah.